la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu notre Père, nous te disons un grand merci pour les merveilles que tu as accomplies, les miracles, les prodiges, les signes que tu as multipliés de tout temps, depuis la création du monde, que tu t'es révélé à l'homme, ta créature, que tu as établi sur toute la création pour régner sur tout ce que tu as établi sur cette terre. Nous voulons te dire merci pour tes paroles qui sont la lampe qui luit dans les ténèbres dans lesquelles nous véhiculons dans ce monde. Et nous te confions toutes les personnes, Père Céleste, qui nous suivent en ce moment, pour que tu te révèles à chaque personne, ceux qui te connaissent déjà comme ceux qui ne te connaissent pas, que tu te révèles pleinement à travers la parole prophétique que tu nous as donnée pour les nations aujourd'hui. Reçois toute la gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons à vous de la part de l'Attaque internationale, un mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international. Et nous sommes dans la joie de vous proclamer à chaque fois de très bonnes paroles de Dieu, la parole de vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ. Et nous venons à vous pour vous annoncer aujourd'hui des choses précieuses. En fait, nous voulons vous montrer la seule manière d'entrer en relation avec Dieu et de pouvoir recevoir le salut, la rédemption, pour avoir la vie éternelle. J'ai dit la seule voie, vous montrer la seule voie par laquelle vous pouvez entrer en relation avec Dieu. Il n'y a pas un autre moyen sous les cieux. Et recevoir le pardon de vos péchés. Et recevoir la vie éternelle. C'est ce que nous prêchons. Donc nous allons dans le livre d'Apocalypse, qui est appelé le livre de la révélation de Jésus-Christ. C'est pour révéler le Seigneur Jésus-Christ au monde que ce livre a été écrit. Donc ce sont des paroles qui vous enseignent comment entrer en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Toutes les bonnes paroles que Dieu a données à travers le livre qu'on appelle la Bible, toutes les paroles que Dieu a données dans le livre qu'on appelle la Bible, qui comprend en fait, c'est une bibliothèque de livres, ensemble de 66 livres. 39 livres pour l'Ancien Testament et le 27 livres pour le Nouveau Testament. Et ça fait en tout 66. L'Ancien Testament avait régi, toutes les paroles de l'Ancien Testament avaient régi le royaume d'Israël.
Et agbalẽ bla atɔvɔ adresse nubabla koko ame katã woƒo nu tso Israël ƒe fiaɖuƒea ŋuti, Israël ƒe du ŋuti. L'Ancien Testament comprenant 39 livres avait régi la vie du peuple ancien, le peuple de Dieu ancien qu'on appelle Israël. Nubabla koko si nye agbalẽ bla tɔvɔ asieke la, eƒo nu tso Mawu ƒe du si nye Israël la ŋuti. C'est une alliance que Dieu avait faite avec Israël à travers les paroles là qui sont paroles de Moïse et puis les prophètes qui l'ont suivi avant l'arrivée, avant la venue de Jésus de Nazareth. Enye nubabla ɖe Mawu wɔ kpakple Israël ƒe dukɔa to nya siwo Mose gblɔ kple nyagblɔɖilawo gblɔ dzi hafi Yesu Kristo vava. Ces prophètes depuis Moïse ont annoncé la venue de Jésus de Nazareth. Nyagblɔɖila siawo to kaka Mose dzi wogblɔ Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe vava. Que Dieu même va les visiter d'en haut. Wogblɔ be Mawu ŋutɔ ava di wo kpɔ tso dziƒo. Il entrera promptement dans le temple, dans son temple au milieu de son peuple, Gbedoxɔ me kpata pour les sauver be yeaɖe wo. et libérer le monde entier du péché. Eye yeaɖe xexe blibo la katã le nu vɔ̃ ƒe asi me. L'idée, c'est que Dieu passe par Israël, Israël comme échantillon pour toucher toutes les nations. Susua nye be Mawu ato dukɔ ɖe si wòtia si nye Israël la dzi ato edzi akasi ake ɖe xexe me blibo katã. Donc, c'est des choses particulières que Dieu a faites d'abord avec Israël. Et à travers Israël, il va maintenant réaliser son plan pour le salut du monde entier. Kama enu tɔxewoe Mawu wɔ kple Israël eye tso Israël dzia awɔ eƒe ɖoɖo si wòɖo da ɖi na xexe me blibo la katã. Donc, il ne fait pas les choses de la même manière. Kama menye leki yiwo ke wòwɔ nuawo tsã ne wogale nuawo wɔm o. Donc, il a un nouveau plan qui lui permet de libérer totalement Israël et ensuite de sauver le monde entier à travers Israël. Ekema eɖo ɖoɖo yeye aɖe yi ke dzi wòato aɖe Israël blibo la katã eye tso Israël dzia wòaɖe xexe blibo la katã. Bon, je voulais faire une comparaison très pratique de l'histoire du peuple d'Israël avec l'histoire maintenant de l'Église de Jésus-Christ. Mebuma wɔ sɔsɔ ɖe ŋu ɖe si ku ɖe Israël ƒe dukɔa ŋuti kpakple ehamea si nye Kristo ƒe hamea la ŋuti. Vous savez par exemple que le continent américain avait comme nom le Nouveau Monde dans le temps ancien. On l'appelait le Nouveau Monde. Le ɣeyiɣi ɖewo va yi me la woyɔna Amerika nyigba be edu yeye alo anyigba yeye. Le Nouveau Monde. Xexe yeye. Donc, ce sont les Européens, à travers les Espagnols, Christophe Colomb, qui ont découvert l'Amérique. Mais l'Amérique était habitée déjà par des populations là-bas, qui sont les Indiens, des populations indiennes, qui étaient déjà sur la terre. Mais quand ils ont découvert ce territoire, qu'ils ont appelé Nouveau Monde, les gens se sont rués et ils ont commencé à exploiter les richesses du sous-sol de l'Amérique. L'Amérique est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec les choses qui existaient sur ce territoire. Tout est nouveau, on appelle ça Nouveau Monde. Donc, c'est la même chose, les méthodes qui sont utilisées là-bas aujourd'hui, les méthodes de construction économique ou politique ou culturelle ou sociale, tout ce qui se passe là-bas, c'est totalement nouveau, c'est autre chose. Ce n'est pas les anciennes, les traditions des Indiens ou la culture indienne qui était là avec leurs pratiques ancestrales, tout ça. Ce n'est plus ça, c'est tout nouveau. C'est ça l'Église de Jésus-Christ par rapport aux pratiques, aux rites que les Israélites faisaient en relation avec Dieu. Europatɔwo va ke ɖe Amerika anyigba ŋuti to ŋutsu aɖe yi ke woyɔna be Christophe Colomb dzi eye wo katã woƒu du woyi anyigba ma dzi eye wova tɔ enuwɔwɔ wova tɔ anyigba ma ƒe enu nyuiwo zazã eye wova tɔ edua tutu eye wozã susu kple ɖoɖo ye bubu ɖo yiwo ke sɔ tu dua ale be egbea edua ezu keke yeye ɖe megale abe si ke wònɔ tsã le le yi ke Indiatɔwo nɔ anyigba dzi woatsɔ va ke ɖe dzi la
megale nenema o nenema nye hamela ha egbe eyo onye nu ye yede mawo no so ekple Israël peut subasubo yike nanyita. Tant que ceux qui croient en Jésus-Christ n'ont pas compris ça, ils seront toujours sous l'esclavage du diable. Nenye ba mesio ke Yesu Yesu o mesese agomola okpoto anye abosan fe kulvio. Nous n'avons pas les mêmes lois qui étaient imposées par Dieu aux Israélites. Aujourd'hui, en Christ Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles, dit la Bible. Menye dodo si ono Israël aussi tan enye dodo yo ke mawuto na ha me egbe. Bible le gbogbo mbe enu katan zuyeye le Yesu Christo me na ha mela. Donc, nous devons faire extrêmement attention à ce qui appauvrit l'Église, ce qui affaiblit l'Église. Ce qui constitue un grand piège pour l'Église, c'est de ne pas connaître la parole de la vérité, qui est la parole de Jésus de Nazareth. Et comment elle veut bien communier? Nous si quoi na hamela, nous si na be hamela dare, nous si na hamela yengola, et anyebe ma gesi nyati pepe nyala signé Jésus Christ de Nazareth la peignao. N'oublions pas aussi Job qui a dit: ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé, et tout ce que je redoute, c'est cela que je vis. Donc nous devons faire extrêmement attention. Est-ce que globe et nous si vont melela et pepe va jordinye et nous si maintenant vont na no simnala et me va ko et comment elle vient communier. Donc les doutes des chrétiens avec leur promenade d'église en église, de sang de prière en sang de prière, et même d'aller voir des charlatans qui se disent des prophètes. En fait, ils sont des devins sataniques. Et tout ce monde-là qui se présente comme des prophètes et tous les faux docteurs et la multiplicité aujourd'hui des dénominations, des églises, tout ça, dont plusieurs sont fausses, ça provient du fait que les chrétiens ne connaissent pas la parole de la vérité. C'est que les gens qui les enseignent ne sont pas des vrais, c'est des faux. Eux-mêmes, ils n'ont pas la révélation. Donc, l'ensemble des paroles que Dieu donne, nous allons voir le nom que Dieu donne à ça. Et c'est seulement quand vous êtes dans ces paroles et que l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces paroles, ou le Saint-Esprit qui a l'Esprit de Christ qui a fait écrire ces paroles, c'est quand seulement le même Esprit vient en vous, après que vous ayez cru en Jésus-Christ et que vous ayez reçu un changement en vous-même et dans votre intelligence, c'est après cela que vous pouvez comprendre véritablement les paroles de Christ dans la Bible. Donc sans cela, vous pouvez, même ceux qui enseignent, ils n'ont pas la révélation, ils entendent ce que les autres ont dit, et puis répètent ce qu'ils disent, et c'est devenu un truc populaire, tout le monde répète les mêmes choses, mais rien ne se passe, et il se trouve que les gens sont dans les églises, mais d'autres qui pratiquent des puissances sataniques et démoniaques arrivent à leur nuire, à leur faire du mal, même à les tuer, ce qui est très très grave. Et à monsieur le nouveau film, on a des fiades et on y a monsieur à signer de toi, on a dit et on a et on a des cas, mais si on a le gobelin, et où est bien un serre que me ramamo, et à monsieur souvent à Satan, au thé ou un beglin le wanti, au thé, ou nous à sortir le wanti. Donc la première chose que je voudrais vous montrer, c'est la seule voie, la seule possibilité que l'homme a pour entrer en relation avec le vrai Dieu. C'est ça que je vais vous montrer. Comment nous tout pensons maintenant faire mais là il y a mon papa de cas si que coller à me beto si be auto atteint à donc à dire quoi maou. Et dans ce message, je veux aider tous les chrétiens et les rendre capables de pouvoir lire la Bible, de la comprendre et d'annoncer la vraie parole aux autres pour que les autres aussi soient sauvés. Et les nous avons c'est mais dit ma akpere Christ tonti et assez
enya la gɔme eye wɔn tɔ ɖom tete wo atu axlẽ biblia akele ŋuti ate de gbeƒã na ame bubuwo. Parce que chaque saint, chaque personne qui est sauvée par Jésus-Christ elabena ame sia ame si ame kɔkɔ ɖe sia ɖe si kpɔ ɖeɖe to Yesu Kristo dzi la devient véritablement enfant de Dieu. ezu Mawu vi vavã, Fils de Dieu ou fille de Dieu. Mawu ƒe vi ŋutsu alo Mawu ƒe vi Et nyɔnu. la puissance de Dieu remplit nécessairement cette personne. Eye Mawu ƒe ŋusẽ yɔna nenewo ƒe amea godogodo. Et je vais vous montrer comment ça arrive à toute personne. Eye mafia mi ale si wòvana me na ame sia ame. Et vous pouvez transmettre ça si vous êtes mari, vous pouvez transmettre ça à vos femmes, si vous êtes père de famille ou mère de famille, vous pouvez transmettre ça à vos enfants, Eye ne à vos amis, à tout le monde. miate ŋu atsɔe de miasɔ nyɔnuwo me ne yi ƒome dada alo ƒome fofo la miate ŋu atsɔe de mia viwo me miate ŋu tsɔe na ame sia ame. Et si vous êtes dans la vraie parole de Christ crucifié, ressuscité, Eye miele nenye be miele Kristo si woklã wòfɔtsɔ ŋku dome ƒe nyateƒetɔ me la que nous appelons le message de la croix. esi miyɔna be atitsoga ƒe nya la. Et c'est ça qui donne la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Eye enana Mawu ƒe menuvewo kakui Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ame. C'est ça qui permet à la compassion de Dieu de venir à notre secours pour nous libérer de nos fardeaux. Eye wɔnɛ be Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ te vana xɔna na mi wòɖena mi tso míaƒe agbawo me. Et c'est la même chose, c'est-à-dire la vraie parole qui est la parole de la croix qui permet à Dieu de nous manifester son amour pleinement et de nous prendre en charge comme ses enfants, ses fils et ses filles. Eye atitsoga ƒe nya sia eye ɖena mɔ na Mawu be ne wòava mía gbɔ aɖe eƒe lɔlɔ blibo afia mi eye wòatsɔ mi abe via ŋutsu kple via nyɔnu vavãwo Et ene. la puissance de Dieu descend sur nous dans toute sa glorieuse puissance. Eye nana Mawu ƒe ŋusẽ katã ɖiɖi ɖe mía dzi le eƒe ŋutikɔkɔe blibo la katã me. Donc, en dehors de la parole de la croix, c'est-à-dire de Jésus-Christ qui a été crucifié pour nos péchés et ressuscité des morts pour notre justification, pour nous délivrer du péché et de la mort et de toutes les malédictions, en dehors de cette parole de la croix de Jésus de Nazareth, il n'y a pas d'autre moyen de salut pour l'homme sur la terre. Le Yesu Kristo si woklã eye wòfɔtsɔ ame kukuwo si woklã ɖe míaƒe nu vɔwo ta eye wòfɔtsɔ ame kukuwo dome hena míaƒe dzɔdzɔnyi ƒe afiatsotso ƒe nya sia godo ƒe atitsoga ƒe nya sia godo la mɔnu aɖeke megali na amegbetɔwo le anyigba dzi o. C'est ça la parole de vérité. Esia nye nyateƒe ƒe nya la. Et nous allons le recevoir de la bouche même de Jésus de Nazareth. Eye míaxɔe to Yesu Nazaretɔ la ŋutɔ ƒe nu me. Donc nous sommes dans le livre d'Apocalypse ou Révélation de Jésus-Christ au chapitre 1. Ekema míele nyaɖeɖefia Yesu ƒe ɖeɖefia ƒe agbalẽ me le tagba me À partir du verset 3 tso kpikpui etɔ̃lia dzi jusqu'au verset 6. va se kpikpui adelia dzi. Donc Apocalypse chapitre 1 Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ du tagba verset 3 au verset 6. kpikpui etɔ̃ va se adelia dzi. Nous allons laisser notre bien-aimée sœur Maman Grace nous lire ce texte en français. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Tu vas me reprendre, Maman Grace, le verset 3, s'il te plaît. Ok. Le verset 3 de Apocalypse chapitre 1. 1, 2, 3, go. Heureux celui qui lit. Bon, heureux, la Bible nous dit, heureux celui qui lit. C'est-à-dire, quelque chose qu'on va programmer un peu plus loin. Qui lit quoi? On va voir ça tout à l'heure. Biblia gbɔgblɔm be woayra ame si xlẽ nu kami la kpɔe zã ɖe ya. Continue, s'il te plaît. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et ceux qui entendent
Donc il y a deux catégories. Les Celui qui amis lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Comment ame ratutu ebe ame siwo xlẽ kple ame siwo se ame siwo le xlẽm kple ame siwo le sem nyagblɔɖi ƒe nya sia. Donc notre rôle en tant que prédicateur, nous vous lisons la parole, nous commentons, mais vous aussi, si vous entendez ces paroles, et si ça vient de la prophétie, vous serez abondamment bénis, vous qui écoutez. Amen. Comment miaƒe dɔ Il ɖe y asi. a une puissance qui sort de celui qui lit et ça va sur ceux qui entendent. Et les deux catégories sont bénies, sont Amen. heureux. Heureux là-bas, c'est béni. Amen. Nous sommes tous bénis, c'est-à-dire Dieu descend sur nous. Dieu est dans sa parole. Miaƒe dɔ ɖe asi enye be miaxlẽ nya eye miaƒo nu tso eŋuti na mi eye miawo hã miatɔ enye be miase elabena ŋusẽ aɖe li si ke dona go tso enya siwo ɖe gbeƒã la me eye woyina ɖe ame siwo ke se la wòva gena ɖe wo dzi. C'est Amen. les deux catégories, je dis. La bénédiction va sur les deux Eye catégories. yayra yina na ame akpa eveawo ame siwo C'est le celui exlẽ qui lit comme celui qui kple entend. ame siwo le esem. Si ça, la parole qu'on lit vient de la prophétie, Nenye be nya siwo xlẽ la tso nyagblɔɖi ƒe nya me. voilà. On parle de prophétie. Wole nu ƒom tso nyagblɔɖi Ce ŋuti. n'est pas n'importe quelle parole. Menye nya ɖe sia ɖe ko. o. Donc si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas une parole de la prophétie, je vais définir la prophétie tout à l'heure. Ekema na ame Si ɖe ce n'est va pas la nya gbɔ, prophétie, eye menye nyagblɔɖia ce ƒe n'est nya pas la wòtsɔ parole de la, Dieu. nu ye nyagblɔɖia ƒe nya ye o la kema menye Mawu ƒe nya ye o. C'est très important. Ele vevi ɖe. Si on vous annonce quelqu'un qui peut vous sauver, mais cette personne n'avait pas été annoncée clairement par les prophètes de l'Ancien Testament, que c'est lui qui va vous sauver, vous ne devez pas écouter ceux qui vous parlent. No gblɔ me ɖe ƒe nya ne be eya aɖe mi. Vɔ gake nyagblɔɖi xɔxɔ yiwo ƒo ŋuti womegblɔ nya eme kɔ ku ɖe ame sia si. Je parle des prophètes de l'Ancien Testament, des prophètes d'Israël. Israël Si fait- ça ne vient pas, les paroles qu'on vous annonce, que voilà celui-ci, il va vous sauver ou bien il est le sauveur. Mais si dans la bouche des anciens prophètes d'Israël, ils n'ont fait aucune mention de cette personne, vous devez rejeter la personne qu'on vous annonce comme sauveur. C'est un mensonge. C'est ce que je suis en train de Nenye dire. be wogblɔ me ɖe ƒe nya ne mi be eya nye ame si ke aɖe mi. Evɔ le Israel ƒe nyagblɔɖila xoxo ƒe nu me womegblɔ nya ɖeke ku ɖe nene ƒe amea ŋuti eme kɔkɔte o la ekema le be miagbe nu le nene ƒe amea gbɔ. Parce que c'est la prophétie, c'est-à-dire ce que les prophètes d'Israël ont annoncé. C'est quand on dit quelque chose maintenant et ça fait référence. C'est exactement ce qu'ils ont annoncé qui est maintenant vous est répété. En celui qui vous sauve, c'est en ce moment que vous pouvez croire en cette personne qu'il est le vrai sauveur parce que les anciens prophètes ont parlé de lui, l'ont annoncé à l'avance. Donc, nous annonçons les prophéties. Ce n'est pas des rêves, des légendes. Ekema nenye wova gblɔ enya ɖe na mi zɔ ku ɖe ame si nye nya ƒe ɖela ŋuti eye wònye enya si ke nye nya siwo gblɔ da ɖi tsã tso Israelviwo ƒe enyagblɔɖilawo dzi eye enya ku ɖe nene ƒe amea ŋuti la ekema enye nyateƒe enye ame si ke aɖe mi le nyateƒe me eya ta menye drɔ kukuwo alo nyako míele gbɔgblɔm na mi o nyagblɔɖi siwo gblɔ da ɖi tsã eye gblɔm míele. Nous sommes des noirs comme nous sommes des noirs. Nous sommes des noirs comme nous sommes des fifi. Il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont des nami. Ben quand on dit alors me on dit milato milako dede. Yo ben ya mede o tem gbo ben ni messia que dit milato milako dede ya. Wa ame on ben kwa on glonya di swentio. Les Israël be nyaglodi lo ben po pome. Une babla hoho amoa, nene ba mea, ko va le yone vela demia. Bimdo la ahonyao. Nyanya be nkoko le namia, nkoko be nkole ponamia. Ala pae. Waneni be ole de gbefan nyaglodi ko na eva isan o de gbefan so Amerique la baba. Ya me wanti ole ponpo so na veni mi abe de la mi la hoedise. Don kintia nyaglodi yo o glen vai. Kengbe ame abaze. Nous qui les blancs et ni be ni mi de gbefan Yesu be nkoa
Et là, il y a des pédums qui tiennent. Il y a grandi là qu'on a un bail sans. Le nbabla au roi, mais au début, Jésus Christ au bébaba. Et nous, pour pas tant glancer un tia, il pepe va job. Les Jésus mais. Quelqu'un va n'avoir coup pour oui la tisse au gadi. Nous que mi ne dit la glan. Mais les gens qui ont encore des amis. Ils ont là nos globés et ni de là. Aloé sonya ale ke so ba ni nyatepe. Bon Israël be nyagondi lo o mlonde pe so ntio. Emi la honyaon. Imdo la honyaon be de pepo. Nebe kudo ameko de gbe fanti ento ba tro glen be ye. Yebe do peleji to ebe agbe nono me ebe nukunu ko ebe ku kuti tititi ame ele ni Yesu Kristo a eji ko mi latin hosi. Nuke mi le hlen fia ebe gomem le de nami. O yayira to nya meko alors amekele hlen. Nuko ngloro nya glondi ba gbale o me. Pour ameko lesi yayira to oni. Donc ndekpe ke mi le hlen a ne edo gome do pe be ni nya glondi ke nya glondi la ho to pour npo swenti ke ngbe ba le jole nu babla e ya me a e pe do le jibe nya tepe be ni do ami la gba le textbook enti em le de gome na mi nke le fia en dodo bevere ke mi do la anyanuere. Donc celui qui ne lit pas la prophétie et celui qui n'écoute pas la prophétie marche dans les ténèbres. Comment Messi me clenanya gloria, pour Messi nanya gloria là, les hommes les victimes. Celui qui ne croit pas à la prophétie ne peut jamais être sauvé. A Messi me konya gloria dit c'est là matin à quoi de deux. Voilà ce que nous devons savoir. Donc la parole que tu as entendue, comment Ignace ne c'est là? si c'est la prophétie, ça va produire la foi de Dieu en toi. Ça va produire. C'est ça. C'est ce qu'on écoute qui fait naître la foi en nous. Voilà. Tu peux avoir une fausse foi, comme tu peux avoir une vraie foi. Donnons un exemple encore. Si quelqu'un souffre de cancer, ou bien quelqu'un souffre plutôt de diabète par exemple, c'est que le taux défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour le sucre dans son sang, s'il dépasse ce taux, on va dire qu'il a le diabète. Le diabète. Et c'est ça qu'on appelle diabète. Et c'est une maladie dangereuse. Ça crée beaucoup d'autres maladies secondaires. Donc, ce n'est pas bon de souffrir d'un truc comme ça. Ou cancer par exemple. Les muscles se multiplient exagérément ou des corps étrangers poussent dans votre corps et vous créez un risque de gangrène dans votre corps, un risque de mort, tout ça. Donc, les muscles se multiplient, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc c'est dangereux. Donc si quelqu'un vous apporte une information sur le traitement du produit que vous devez prendre, si quelqu'un vous apporte une information et vous dit voilà le produit, si vous ne faites pas attention et vous achetez les produits sur des étagères dans les petits marchés comme ça, c'est pas dans les lieux où c'est contrôlé que c'est vrai. Par exemple, les pharmacies, c'est pas ça. Et il y a un contrôle de l'État. Les autorités. Un contrôle et ont authentifié que c'est vraiment le produit.
eye dukɔ kplɔlawo de asi ɖe dzi be atike ŋutɔŋutɔ ema o. reconnu par l'OMS. Eye OMS hã Et- kɔe desi be ye atike o. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Enye dukɔ ƒoƒo ƒe dɔwɔwɔ hena Et que vous lãmesẽ. prenez les produits n'importe comment, Eye ko mi va le atike ɖe sia ɖe ko ƒle la. ce sont ces produits qui vont vous tuer. Atike ma wo ŋutɔ boŋ awu mi. C'est la même chose pour la parole de Dieu. Nenema ke wo nenema ƒe nya hã. Donc il y a certaines personnes qui sont totalement dans l'ignorance, ils ne font aucun effort de vérification de ce qu'on leur annonce comme parole de Dieu. Ame aɖewo le wo le nu manyamanyame blibo eye womedze agba vitukitɔe be yewoa ado enya siwo gblɔ na yewo kpɔ be Mawu be nya wònye o. Donc il faut vérifier, Ele be miadoe kpɔ, il faut être sûr. miadi kpɔ ake ɖe Tout au moins, ouvre ta Bible. Ʋu Biblia wo teti. Lis toi-même parfois. Wo ŋutɔ axlẽ nya. Si tu es de bonne foi, tu as un bon cœur, tu crois en Dieu, Ero yi Dieu ne même va edo t'expliquer. Eye exɔ Mawu dzi se la, Dieu même va t'expliquer Mawu les ŋutɔ choses. ade nya gɔme na Quand wo. tu ouvres la Bible, tu lis toi-même. Ne ʋu Biblia ne wo ŋutɔ exlẽ, C'est très important. ele vevi ɖe. Et il faut aller vers des gens qui sont honnêtes, intègres, les hommes de Dieu qui sont honnêtes et intègres. Eye wole be woayi ame siwo nye Mawu ƒe ame vavãwo, Mawu ƒe ame nuteƒewɔlawo gbɔ. Ils ne font pas le ministère pour leur ventre. Esiwo mele Mawu dɔ wɔm hena woƒe ƒodo o. C'est très important. Ele vevi ɖe ŋutɔ. La Bible dit, je répète, heureux celui qui lit Biblia be yayratɔ nye ame si le exlẽm. et tous ceux qui entendent Kple ame siwo les paroles de la prophétie. nyagblɔɖi ƒe nyawo sem. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nu siwo Dans katã cette wogblɔ ɖe Bible. Mawu ƒe nya me le Biblia ya me. 39 livres pour l'Ancien Testament, 27 livres pour le Nouveau Testament. Na nubabla xoxo blaeve adre na nubabla Il y yeye la. a d'autres livres qui sont faux de l'Israël de la diaspora. C'est Israël de la diaspora. Ils ont écrit des légendes, tout ça. Et il y a des églises même qui ont fondé leur adoration sur ces faux livres. Agbalẽ ɖe bubu ɖewo li nye alakpafa agbalẽwo si Israelvi siwo mele aƒewo la woŋlɔ eye enye alakpafa agbalẽwo ame ɖewo tu woƒe nufiafia hã ɖe agbalẽ mawo dzi. Et c'est ça qui les amène à adorer certains esprits en dehors de Jésus lui-même, dont l'esprit est appelé Saint-Esprit. Esia kplɔ yina be wova subɔna gbɔgbɔ bubuwo yi ke eto vo na Yesu ŋutɔ si ke ƒe gbɔgbɔ nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Donc nous devons faire extrêmement attention. Ekema le míakpɔ nyuie ɖe. Et quand nous continuons, Ne míeyi dzi la, Maman Grace, verset qui suit, ou bien s'il y a encore d'autres choses que tu dois lire, Dans le allons-y. verset 3. Et qui garde les choses qui y sont écrites, Et qui garde les choses qui sont écrites. Vous eye voyez wolé l'ordre. nu siwo ŋlɔ la me ɖe asi. Donc c'est ce qu'on a écrit qui sont vrais. Ekema nu siwo ŋlɔ la nye vavãtɔwo. Et ce sont ces choses données par Jésus lui-même, de son vivant. Enye nu siwo Yesu ŋutɔ tsɔ na esime wonɔ agbe le anyigba dzi. Et ensuite données par le Saint-Esprit que nous devons considérer. Emegbe esiwo gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ na, nuawo ye wòdi míatsɔ asi kɔkɔ tsɔ na. Ce ne sont pas les anciennes choses, dans les anciennes choses que nous devons bâtir l'Église. Menye nu xoxo me ye wòdi míatu hame la ɖo o. Donc l'Église est bâtie à partir des enseignements de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même de son vivant, et sur toutes les paroles qu'il est revenu dans le Saint-Esprit nous donner. Ekema wotu hame la ɖe Yesu ƒe nufiafiawo dzi esime wonɔ gbenyigba sia dzi kple nufiafia siwo wòva to gbɔgbɔ kɔkɔe la me na la dzi. C'est ça qu'on appelle la parole de la croix de Christ, Esia woyɔna be Kristo ƒe atisuga ƒe nya. qui est la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Esi nye Mawu ƒe amenuveve kpakple ƒe Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ƒe nya le Yesu Kristo me la. Ce ne sont pas toutes les paroles que les gens proclament qui apportent la miséricorde de Dieu ou bien la grâce de Dieu aux hommes. C'est faux. Menye enya siwo katã amewo ɖe gbeƒã la hena Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ alo Mawu ƒe amenuveve va na amewo. C'est très important. Ele vevi ɖe. Je veux dire simplement que ce ne sont pas les religions que les hommes créent. Parce que la religion, c'est un homme qui crée quelque chose et il peut prendre certains livres, il dit que ce livre est saint, c'est lui qui dit que c'est saint. Il commence à élaborer des rites, d'abord des vêtements sacerdotaux que lui-même va porter
et puis il dit ce que les gens vont porter dans l'église qui crée au nom de Jésus. Alors que toutes les paroles qu'il annonce, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus même a enseigné, qui sont écrits maintenant dans les évangiles et tout ce que le Saint-Esprit a donné, qui se trouve dans les épîtres du Nouveau Testament. Et tout le monde s'attroupe. Et le monsieur écrit des livres en dehors de la Bible que les gens lisent. Il peut leur dire que c'est ça votre livre que vous devez lire. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des choses comme ça. Et c'est son livre qu'il écrit lui-même en citant quelques paroles de l'Ancien Testament ou Nouveau Testament, tout ça. Et ça devient la Bible pour les gens. Ça, c'est un égarement très grave. Donc, vous qui êtes les saints, les chrétiens, si vous ne voulez pas être trompés, vous devez avoir vous-même votre Bible et lire votre Bible. Il faut lire les épîtres. Ce n'est pas difficile. Dieu va ouvrir vos yeux du cœur, il va vous donner la révélation et vous pouvez être protégés pour que ceux qui sont les sataniques, qui pratiquent la magie, la sorcellerie, le spiritisme, ça, ils utilisent les esprits de mort, ne vont pas avoir accès à vos esprits, à vos âmes, pour vous nuire, pour vous envoyer des malédictions, même des morts, des accidents, toutes sortes de choses, des maladies. Donc les chrétiens doivent se ressaisir. C'est pour cela que je fais ce message. Gota subo nye subo le ke ameni to do na anyi e oto agbala re ebe yin agbala kokola eye oto nu tiafia le eme eye o nglo agbala bubu e ba mo afre anto atowure ado e odo dodoro anyi be subo la ado ana subo wo nple bubu eye o fia no mo afofu amu anglo agbala ato nu le nbaba koko afe agbala ome ato de efe agbala me atiamu eye ono koklem adasi biblia jade esi anyi amekoklo bu isan eye onye afokufenu eye ta ole na Kristo to be won to etagbagba ni won kle biblia o kle nyami si o nglo kle agbala si o nglo do ha me eye me ma ofe nwusen le esike akpomiata alebe futope nwusen matwa kasimiati ntasela ofe nu owo matwa wodo de kele nyaji o ke ma akpomiata to nyase o me nyase o me sesen o gom sesele wo abo enye be mi to mi ko de me e mi ro kle ma to ado gom na mi. Donc vous dites, heureux ceux qui gardent les choses qui sont écrites dans la prophétie. Car le temps est proche. Ça y aura des temps difficiles. Vous-même, vous savez que on a créé des choses aujourd'hui. On parle de WhatsApp, on parle de toutes sortes de choses. Les réseaux sociaux et les gens, ils les utilisent souvent pour mentir. Donc, vous devez faire attention. Donc, nous devons nous ressaisir. Nous devons retourner aux sources de la vérité qui se trouve dans les épîtres, je répète, écrites aux églises. Sous la direction de l'Esprit de Christ crucifié et ressuscité. Qui est le seul esprit qui nous dirige dans la vraie parole. Jésus nous enseigne avec les paroles qu'il a laissées dans le Nouveau Testament. Et particulièrement les épîtres, les lettres écrites aux églises. C'est là où vous trouvez les mystères révélés. Et l'un de ces livres, c'est ce livre que nous lisons, Apocalypse, Révélation de Jésus-Christ. Bon, Maman Grace, tu continues s'il te plaît. Verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, oui. Que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données. De la part de celui qui est. De la part de celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient.
et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part des 7 églises qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et À la lui soit puissance, la gloire et la puissance et la puissance au siècle des siècles. au siècle des siècles. Amen. 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 C'est Amen. beaucoup, hein? Amen. Esugbɔ. Alléluia. Amen. Amen. Vous Amen. voyez tout ça? Ekpɔ nu siwo katã. Merci. L'apôtre Jean est en train d'écrire Apostole Yohanes le nu ŋlɔm et il nous dit, eye wogblɔ na mi be d'abord de sa propre part, il dit Jean egblɔ be yi aux Yohanes 7 églises na hame qui adre sont dans l'Asie. siwo le Asia la. Que la grâce et la Amenuveve paix kple ŋutifafa vous soient données woana mi de la part de celui qui est, tso ame si li la gbɔ, qui était ame si nɔ anyi, et qui vient. esi le vava ge la. On parle de Dieu le Père Wo nu ƒom tso Mawutɔ la ŋuti. et on parle aussi de Jésus-Christ. Eye nu ƒom tso Yesu Kristo hã ŋuti. Donc ces termes-là, on les utilise pour Dieu lui-même. Eye nyagbe siawo zãna na Mawu ŋutɔ. Et il précise, et de la part des 7 esprits, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ye wogblɔ hã be tso gbɔgbɔ adre. Donc le Saint-Esprit est qualifié souvent par ce terme, les 7 esprits de Dieu. Eye gigia woyɔna gbɔgbɔ kɔkɔe kple nyagbe sia be Mawu ƒe gbɔgbɔ adre. Qui sont devant, devant son trône. Voilà. Esiwo le fita zikpui la ŋgɔ. Et verset 5 maintenant, on nous dit, Ekpekpe atɔlia. et de la part de Jésus-Christ. Wogblɔ be tso Yesu Kristo. Et maintenant on le présente, qui est-il? Eye woɖe fia ame si wonya woɖe. Qui est Jésus de Nazareth? Yesu Kristo Nazaret ame ka wonye. La Bible l'appelle le témoin fidèle, Biblia yɔe be ɖaseɖila nuteƒetɔ la. le premier-né des morts, Ame kukuwo katã ƒe ŋgɔgbevi. c'est-à-dire le premier ressuscité des morts. Esi gã nye ame tutugba yi ke fɔsɔmekuwo dome. Il n'y en a pas un autre. Ame bubu ɖeke meli o. Souvent les gens veulent passer par des esprits de mort pour avoir la faveur de Dieu, c'est-à-dire on invoque quelqu'un qui aurait cru en Jésus-Christ ou en Dieu par Jésus-Christ, qu'on appelle, quand la personne est morte, on déclare la personne un saint. Souvent dans certaines dénominations, c'est ce qu'on fait. C'est après la mort de la personne qu'on le déclare saint. Alors que la Bible appelle les saints ceux qui sont vivants et qui croient en Jésus-Christ. Le hame ɖewo me ame siwo nye ame siwo xɔ Yesu Kristo dzi se xɔmɔ dzi se to Yesu Kristo dzi eye woku va yi vɔa woyɔna wo be ame kɔkɔewo eye wodina be yewoa ato wo dzi ayi ake ɖe Mawu ŋuti eye Biblia ya yɔ ame siwo xɔ Yesu Kristo dzi se eye wole agbe la be ame kɔkɔewo menye be ame yiwo ku va yi vɔ. Donc celui qui a reçu Jésus a été lavé, a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, a cru en Jésus-Christ, a été lavé par le sang de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit ici. Ame si xɔ Yesu Kristo dzi se abe aƒetɔ kple ɖela enea Mawu kple ŋuti kple Yesu ƒe ʋu nu sia gblɔm Biblia. C'est ce qu'on nous dit ici. Maintenant on dit de la part de Jésus, azɔ be tso Yesu gbɔ. le témoin fidèle. Ɖaseɖila nuteƒetɔ la. Quand il est venu dans ce monde, Esi va ke sia me la. il a témoigné de Dieu qu'il appelle son Père. Il appelle Dieu son Père. Mawu si wòyɔ be yetɔ la ŋuti. Et il dit, après sa mort, sa résurrection des morts, Le eƒe ku kple titito ŋkuwo dome megbe la. il a dit que c'est notre Père aussi. Tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, Jésus dit qu'ils sont fils de Dieu ou filles de Dieu. Et que Dieu est leur Père. Egblɔ be míawo hã míatɔ ye ame siwo katã axɔ Yesu Kristo dzi se abe aƒetɔ kple ɖela enea Yesu gblɔm be wotɔe nye Mawu. Bon. Donc, c'est pourquoi la Bible l'appelle le témoin fidèle. Et il a marché
dans la stricte obéissance à toutes les paroles que Dieu le Père lui a données. Et ta Bible a eu be da se di la nous te fait là ezo pepepele enyasi okata mautonne la main. Dans l'obéissance stricte. Le tododo blibo le nyasi okata mautonne la main. Et il n'a jamais péché. Et moi nous vont pas. C'est très important. Elle veut virer. Alléluia. Amen. Le temps même nous manque. Et la Bible dit, Et le premier né d'entre les morts, le premier ressuscité des morts. Amen si photo comme si me gbanto photo mo ku odomi. Le prince des rois de la terre. Anyi gbadi fia o fe fia. Car il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nyi fia o di fia afeto di afeto. Jésus est plus grand que tous les présidents, tous les rois de toute la terre réunis. Il est plus grand que tous. Anyi gbadi fia o kata anyi gbadi président o kata no so kata fufu ha Et Yesu lolowo. la Bible dit, celui qui est, Bible qui était et qui vient. Donc, la Bible nous dit, nous a prophétisé. Dans la prophétie, Jésus va revenir. Et tout genou fléchira devant lui sur cette terre. Parce que devant lui, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc il est le prince des rois de la terre. Et la Bible dit, à celui qui nous aime. Maintenant, le texte est en train de rendre gloire au Père Céleste, à Dieu le Père. En disant à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, par le sang de Jésus. C'est ce que je veux annoncer. Que le seul moyen d'entrer en relation avec Dieu, c'est que tu n'aies plus de péché sur toi. Et la seule chose qui enlève le péché de l'homme de devant Dieu, c'est le sang de Jésus. Donc, la première chose minimale que quelqu'un qui croit en Dieu par Jésus-Christ doit retenir, doit tenir dans sa main, dans ses deux mains solidement, c'est que quand tu as cru en Jésus, le jour où tu as confessé que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu as reçu la paix de Dieu dans ton cœur parce que Dieu t'a pardonné et t'a lavé par le sang de Jésus et t'a donné son esprit, c'est-à-dire lui-même est entré en toi, Dieu est esprit. Il a fait de ton corps sa demeure. À partir de ce jour-là, tu es sorti de la main du diable. Tu es sorti du péché. Il t'a délivré de tous les démons de famille, de tous les esprits impurs de famille, tous les fétiches de vos familles, toutes les traditions. Leur fin, c'est que vous avez reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Leur fin, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de place en vous. Maintenant, Dieu vient demeurer en vous. Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Et aucun esprit ne peut rivaliser avec le Dieu Tout-Puissant. C'est la moindre des choses. C'est le bénéfice le plus petit que vous avez gagné chez Dieu si vous croyez véritablement en Jésus-Christ. Donc, s'il y a mort, si quelqu'un meurt, il n'y a plus de moutons à tuer, il n'y a plus de coq, rien du tout. Vous n'avez aucune cérémonie à faire. Vous n'allez pas fuir ça. Vous n'allez pas fuir sa chambre. Vous allez dormir peinant dedans si vous avez Christ en vous.
aucun esprit de mort ne peut vous approcher. eku gbɔgbɔ ɖeke magate ŋu mia ŋuti o. Si vraiment vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth, nenye be miexɔ Yesu Nazaretɔ la dzi se vavã. il faut voir la simplicité de la foi. Mikpɔ xɔse ale si ke wole wo dzoe. Parce que le jour où vous êtes même convaincu que vous croyez en Jésus, c'est Dieu même qui vous a accordé ce don de foi. La foi même, c'est un don. La foi en Jésus-Christ. Yesu Kristo dzi se la Mawu ŋutɔ etsɔ nunanama si nye xɔse la tsɔ de mia me. Votre prise de conscience que vous ne voulez plus continuer dans le péché, vous croyez en Jésus, vous avez reçu le pardon de vos péchés, c'est aussi une grâce. C'est Dieu qui vous a accordé la grâce de renoncer au péché, de renoncer à la vie de péché. Et vous devez recevoir le baptême par immersion. Et ce baptême a beaucoup de significations. Lorsqu'on vous met sous l'eau, c'est que vous mourrez dans la mort de Christ. C'est-à-dire vous mourrez avec Christ. C'est-à-dire vous êtes identifié avec Jésus dans sa mort. Et tous les jours, vous devez marcher dans cette mort. C'est-à-dire vous ne vivez plus pour vous-même, mais c'est Christ qui vit en vous. Si vous croyez en ces paroles et vous demeurez dans ces paroles, il va changer votre caractère. Son Esprit Saint va agir en vous et vous serez totalement renouvelé dans votre intelligence. Avec les paroles de Christ que nous lisons tous les jours et que nous écoutons quand nous prêche dans nos églises. C'est là où vous commencez à croître dans la grâce. Et l'Esprit de Dieu va vous remplir et vous diriger dans la vie. Vous aurez une intelligence réactivée, vivifiée. Dieu va construire votre cœur, va vous donner un cœur nouveau et bâtir ce cœur dans sa crainte, dans la crainte de Dieu. Dieu va mettre en vous la haine du péché. Et la puissance du Saint-Esprit va vous donner la capacité d'éviter le péché. Si vous commettez des mensonges avant tout ça, vous allez voir que vous n'aurez plus envie de mentir. Si c'est des fraudes, vous allez haïr la fraude. Tout ce qui est impureté de chair, vous allez haïr ça. Donc Dieu qui demeure en vous par son esprit, avec sa parole, va couper la tête à tous les serpents qui vous habitent. Les démons, les esprits mauvais, va les chasser tous de votre cœur, de votre intelligence, de votre âme. Et vous allez voir que vous allez grandir dans l'assurance que Dieu avec vous, vous êtes un. L'assurance que Dieu vous aime. L'assurance que vous avez été délivré du péché, de la mort, de la maladie, des malédictions, de tout ce que le diable a introduit dans ce monde. Vous allez avoir une pleine confiance en Dieu. Une fois que vous grandissez dans la parole, la chose que vous devez ajouter, c'est la communion fraternelle. Vous devez évoluer dans une église, là où vous êtes baptisé. Et dans l'église, il y a des gens difficiles, il y a des gens qui sont très gentils, mais il y en a aussi qui sont difficiles. Donc, Dieu va vous éduquer dans cette communauté qui vous paraît peut-être des gens difficiles. Certains sont gentils. Même s'il y a très peu de gentils, il y a beaucoup de gens difficiles. Dieu va développer son caractère en vous. Le caractère qui est le caractère de Dieu, caractère de patience, de douceur et beaucoup d'autres.
ramesia me o na mi yento fe desilesi esi onye digbodi esi onye dokudidu klo bubu Donc Dieu est esprit. ma onye gbogbo Donc il va produire en vous son caractère. e kama awu fe desilesi le nyame Si vous persévérez dans l'église, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement de la parole de Christ crucifié, ressuscité, ne mi kpoto yeti le novi kadodo me le gbododo na me kple Christ si o klan o fotom ko dum la fe nyame. donc, en dehors de la parole de Dieu, qui est parole de Christ, et aussi de la communion fraternelle, il y a naturellement les prières que vous faites dans l'église et vos propres prières quotidiennes, tous les jours, à tout moment, dans toutes les circonstances. Vous devez apprendre à utiliser les paroles que Christ crucifié, ressuscité a données pour pouvoir prier avec ces paroles, les promesses, les vérités. Le mau pe nya signé Christ o fe nya godo la nu siga linye egbedodora ele be nya sro ale signa to nya si Christ o tonala ato dogbera Donc ensemble dans l'église, vous apprenez à prier. e kama le rago me mi katan nya sro ale signa dogbera Et vous-même devez prier personnellement. e mi onto nya dogbera to Si vous êtes dans une maison, c'est un foyer, l'homme, vous êtes marié, hein, vous et votre époux ou épouse et les enfants, vous tous, vous devez être dans la même foi. mia sro nyonu alo sro ntu kle mia viu katan ele mia no khosere kame Vous devez bouger ensemble pour aller dans votre église. mia zo de tu ayi mia Vous étudiez la parole ensemble aussi à la maison. mia sro enya de tu le Et mia vous instituez un culte familial. e mia do subo le mia popo Et vous devez apprendre à pratiquer la parole de Christ crucifié, ressuscité dans vos maisons, en lisant la parole ensemble, en louant Dieu, les louanges, adoration, en adorant Dieu ensemble, en esprit et en vérité dans votre famille, et aussi en priant ensemble, et en vous soutenant ensemble, en pratiquant la communion fraternelle ensemble. Tout ce que vous devez faire à l'église, vous le faites à la maison. Et Amen. le père de famille devient pasteur, sa femme est pasteur assistant. Amen. e mia sro ale ke mia tomo Christ fe nya aso de do me le me ke mia no kafu wom de du mia no radi de du mia no mo fe nya sro de du mia no godum de du Dans vos familles. mi wana le hame amela mia no wom le mia popo mo me la pe me e sro ntu si la pe amela ezu pastor nyonu a ezu efe gberinto la pe ame Amen. Ce qui fait que même dans les quartiers, si vous êtes plusieurs frères et sœurs, vous pouvez avoir des moments de partage ensemble dans le quartier. e ke we be nenye be mi sugo le hame amenye no vintu no vinyo no le Christ me mia te adogu he ro yi le mia do me e mia do gbera awon nu fe nu se o Nke le gbe ni mi le kon de ka me, wa mi gba le church de ka garo mo mi latin va no dogo ko me do ko le kon de ka me on latin dogo ro tu la no son bible la no dogbera ro tu pe ton. Et en ce moment, vous voyez que Christ s'installe dans la ville, dans le village, dans le pays, et la crainte de Dieu va augmenter dans tout le pays, et le pays sera rendu vivable pour nous tous. e mia ko be Christo aba ko kope ame alo du ame alo du ko blibo la katan ame e ma wo fe agbea awe be agbea anyono na mi avivi na mi katan le du ko ame Et là où vous priez, vous êtes nombreuses familles à prier ensemble. Vous priez en premier pour le pays où vous êtes. C'est ce que la Bible nous recommande. Hein, en tout premier lieu. 1 Timothée chapitre 2. e te pesi mi le Avant toute chose, on nous dit de prier pour les rois, de prier pour les gouverneurs, de prier pour ceux que Dieu a établis pour nous diriger. be mi adogura de du ko ta On ne nous dit pas de les maudire. mi adogura na mesu ma udu anyi bo wa klo mi lata o me gura be mi afofide o Donc, quand nous prions, nous amenons la grâce de Dieu sur tout le pays. e kama ne mi le godum da mi kana mo fa man veve vana du ko di Donc, ce que nous vous montrons, c'est que c'est par la mort de Jésus-Christ sur la croix et par sa résurrection que Dieu est entré en relation avec les hommes sur la terre. Et c'est par là que nous passons pour entrer en relation avec Dieu. Croire en Jésus-Christ et le sang de Jésus nous obtient le pardon de nos péchés et nous lave de toute souillure. Et maintenant, nous avons accès au Dieu 3 fois saint. Et lui-même vient en nous et demeure en nous. Et toute notre vie va changer. nous si mi tsara nya cham nye be to Yesu Christ fe ku kle titi me mau gere kadon kla megbeto to Yesu Christ fe ku kwa kle titi me mi megbeto mi aton ate agere mau fe kadodo me Et quand nous sommes entrés dedans, nous avons
une lumière sur notre route. eye nenye be míegere me la kema kekeli le míaƒe mɔ dzi. C'est la parole de Christ, Enye la Bible. Kristo ƒe nya la Biblia. Et c'est la dernière partie Eye qu'on appelle le Nouveau Testament. kpatɔkpatɔ yi ko yɔna be nubabla yeye la. Et surtout les lettres ou Et épîtres écrites aux églises. Agbalẽ siwo ŋlɔ na hameawo. Nous avons tout le plan. Et quand nous lisons ces textes, la puissance de Dieu est totale et pleine et nous transforme. Eye nenye be míele wo xlẽm la ekema Mawu ƒe ŋusẽ katã trɔ na mí elabena Mawu ƒe ŋusẽ katã le eme. Et nous avons cette puissance à l'intérieur de nous. Eye Mawu ƒe ŋusẽ sia míeɖoe le mía Dieu ɖokuiwo me. entre en nous en entrant dans notre conscience. Mawu gena ɖe mía me si wòge ɖe míaƒe dzidzimia me. Notre esprit humain, c'est ça notre conscience. Míaƒe amegbetɔ ƒe gbɔgbɔ si ke le sia nye míaƒe dzidzimia. Et là, Dieu nous renouvelle entièrement dans notre intelligence. Eye Mawu wɔna mí yeye blibo le míaƒe anyasa me. Il prend le contrôle de nos vies. Eye wòxɔ ŋgɔ na míaƒe agbeblibo la katã. Vous verrez, le jour où les rois de la terre croient en Jésus-Christ, tous les pays changent. Eye miakpɔe gbe si gbe anyigbadzifiawo xɔ Yesu Kristo dzi sia dukɔa trɔna blibo. Que Dieu nous bénisse Mawu tous. ne yra mí. Tenons-nous forts dans la foi. Míali ke sesẽ le xɔse me. Tenons-nous forts dans la foi. Míali ke sesẽ le xɔse me. Tenons-nous forts dans la foi. Míali ke sesẽ le xɔse me. Tenons-nous fermes dans la foi. Míali ke sesẽ kplikpa le xɔse me. Que Dieu vous bénisse tous Mawu ne yra et mí que katã. cette parole apporte la puissance dans vos vies. Eye eƒe nya sia na ke ŋusẽ va miaƒe agbewo me. Au nom puissant de Jésus. Le Yesu ƒe ŋkɔsẽ la me. Jésus est ressuscité. Yesu Kristo fɔ tsɔm ko do. Par sa résurrection, To eƒe titeti. il a totalement détruit le diable. Etrɔ abosam blibo. Il avait anéanti par sa mort. Eye etrɔ to eƒe ku me. Mais d'abord, il avait anéanti, je dis, c'est comme il lui a donné un coup KO, il est par terre. Mais par sa résurrection, il a pulvérisé totalement. Eƒoe ƒu anyi to eƒe eku me. Eye to eƒe titeti me la, etrɔ blibo kekeŋ. Et Kakin, et Bidi, et Tougui, et où est son affi, Amen. et Fien quelqu'un. Amen. Amen. C'est de la même manière qu'il a détruit la mort. Nenema ke wòtrɔ ku hã. Il a détruit le péché. Etrɔ nu vɔ hã. Et il nous donne la victoire, ceux qui croient en lui. Eye míaƒe soxɔ dzi se la ena mi dziɖuɖu. Tenez-vous bien. Quand vous êtes en Christ, ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu. C'est Dieu même qui est venu en vous. Mise nyuie ɖe nenye be mie le Kristo me la menye miawo di Mawu o, Mawu ŋutɔ va mia gbɔ. Il vous a choisi Eye wòtia mi avant la fondation du monde. hafi woɖo xemegɔme anyi. C'est ce que la Bible dit. Nu si vi la gblɔ nye ma. Dieu a connu tous ses enfants avant que Jésus ne soit venu dans le monde. Mawu dzi si viawo katã hafi Yesu va xexea me. Donc Jésus cherche encore les autres qui ne sont pas encore sauvés. Ekema Yesu kpɔtɔ le ame siwo ŋkɔ kpɔ ɖoɖo la tim. Donc vous qui ne connaissez pas Jésus, cherchez à le connaître aussi en visitant nos églises. Ekema ame siwo kpɔ dzesi Yesu la mi di mia dzesi ne esi mia di miaƒe hamewo kpɔ. Nous sommes à l'attaque internationale. Míele attaque internationale. Le mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international. Nyɔnyɔ kple mɔ nyakaka ƒe hatsotso si wɔ dɔ xena luvɔ katã. Vous pouvez nous retrouver facilement. Miate kpɔ mi Nous bɔbɔe. sommes dans la ville de Lomé, Míele Lomedua me. au Togo, Le Togo. en Afrique de l'Ouest. Le Afrika Donc vous êtes bienvenus. quand miawo zɔ va. Et n'oubliez pas, Attaque internationale, c'est un mouvement vivant. Nous sommes énormément bénis. Vous arrivez, vous êtes totalement libérés et vous avez l'autorité, la puissance glorieuse de Dieu par le Saint-Esprit. Soyez bénis. Migaŋlɔ be attaque international enye hatsotso ɖe yi ke le agbe ne mi va miakpɔ katutu blibo eye miakpɔ Mawu ƒe ŋusẽ kple eƒe akpakpa si le miaƒe agbe me. Woyra mi le agbɔsɔsɔ me. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.